cassette est avant tout un spectacle. Un superbe reflet de la saison où l'on retrouvera les 100 plus beaux buts du championnat, répertoriés journée après journée. Mais ce n'est pas tout. L'équipe de Téléfoot reviendra sur ce qui fait la beauté et la popularité du football. Les arrêts de gardien, les ratés, les buts qui auraient pu être géniaux, les tirs sur les poteaux, les coups de tête, les reprises de volée, les coups francs et même les buts involontaires. Nous allons donc rester pendant 1 heure avec les héros du championnat. Comme ici, Basile Boli, champion de France. Mais à tout seigneur, tout honneur, dans une cassette consacrée au but, on commencera avec les 23 buts de Papin, JPP pour les intimes. Alors c'est parti pour Jean-Pierre Papin, première journée, premier but. L'OM gagne 1-0 contre Nice. Deuxième journée et deuxième but sur pénalty face à Metz. Le premier but marqué à l'extérieur au stade Gerland à Lyon. Au stade Vélodrome face à Lille, centre de Philippe Vercruis, reprise à 5 mètres, Nadeau est battu, le même maintenant sous un autre. Maillot presque semblable, mais un autre adversaire, Bordeaux, toujours à Marseille. Et le ralenti de ce 5e but. Et toujours contre Bordeaux, toujours à Marseille, son premier doublé de ce championnat. Septième but à Toulouse. Laurent Fournier fait l'essentiel avant de servir un caviar à JPP. Match important à Monaco, erreur de Sauzet. But de Papin. Neuvième but face à Saint-Étienne, pénalty en 2 temps. Le numéro 10 est marqué à Sochaux, faute de main d'un défenseur qui provoque un pénalty. Le 3e qu'il doit tirer et cette fois marqué sans problème. C'est sympa celui-là, non? OM Metz, premier match retour et nouveau pénalty. Papin réussit le doublé face au Lorrain. Là, il est excentré, frappe et tord repousse, mais face au capitaine marseillais, ce n'est pas toujours suffisant. Le numéro 13 est peut-être le plus beau. Il le marque un 13 janvier, décidément, et c'est le premier d'une série de 4 buts. On revoit. Toujours contre Lyon, donc, le numéro 2. Puis le numéro 3. Tout cela face à Gilles Rousset. Et enfin, le 4e marqué ce jour-là, ce qui porte donc son total à 16. OM Nantes, ouverture de Waddle, toile de Desailly et de 17 pour Papin. 18e but, toujours face à Nantes. Bossis hésite, le temps qu'il se ressaisisse, il est déjà trop tard. Penalty contre Toulouse. Marseille-Nancy, centre de Waddle, poteau, tête de Papin.
avec lui. Il ne faut jamais rien laisser traîner. Le 21e, il le marque à la suite d'un exploit technique, contrôle de la poitrine et frappe. Matriciano est battu pour la deuxième fois. Le gardien lorrain s'inclinera même une troisième fois devant Jean-Pierre au cours de ce match. Un but tout en technique. Enfin, le dernier est marqué à Rennes. Jean-Pierre jaillit au premier poteau, un but typique d'avant-centre sur un service de Waddle. Papin, meilleur buteur pour la 4e année consécutive. On vient donc de voir ses 23 buts et on souffle. Si la chance fait incontestablement partie de la panoplie du buteur, certains en ont plus que d'autres. C'est le cas du Toulonnais Michel Pineda qui, face à Sochaux, marque sans doute le but le plus incroyable de ce championnat. Michel Pineda que l'on retrouve face à Nancy. Encore un ballon contré, encore un but heureux. Face à Cannes, le centre du Niçois Mazzucchetti est sans doute raté, mais c'est derrière sa ligne que Michel Dussuyer repousse le ballon. Metz-Sochaux enfin, Pau veut éviter le corner, reprise de Priou et but d'Oudjani, dont le seul mérite est de passer par là. Maintenant, comme promis, les plus beaux buts du championnat journée après journée. Cannes-Montpellier, centre de Sassus, tête de Michiche. C'est classique, mais c'est bien fait. J'aime bien partir de loin parce que j'arrive toujours lancé sur l'adversaire et ma grande force est là. Bon, et puis il faut un minimum de réussite bien sûr parce que ça se joue à quelques centimètres et puis il faut un bon centre pour finir l'action. Festival au Molenbeek lors de la deuxième journée. Rennes reçoit le Paris Saint-Germain. L'avant-centre camerounais marque 2 buts somptueux. Le premier de la tête, même l'entraîneur de l'équipe adverse apprécie. Henri Michel. Une tête fantastique de Molenbeek, peut-être le but de l'année. Le centre de Patrick de la Montagne. Quel plongeon de la part de Molenbeek qui rend inutile celui de Joël Batz. Et puis, toujours contre le Paris Saint-Germain, une piche nette du pied droit. Pour ce revers, un service de Ribard, avantage au Molenbeek. Toujours lors de la deuxième journée, Lyon bat Cannes grâce à un tir de 25 mètres d'un tout jeune joueur plein de culot. Il s'appelle Guillaume Masson. C'est mon premier match que j'ai marqué, donc ça fait plaisir. Troisième journée, Monaco-Montpellier, centre de Rui Barros. Mauvaise relance des défenseurs montpelliérains. Interception de Luc Sonor et superbe l'homme. Et puis une volée acrobatique, centre de Stojkovic, reprise de Cantona. Il aime l'OM, il aime son maillot. Nous sommes au début du mois d'août. À l'époque, tout va bien. Quatrième journée et un but que vous avez déjà vu. Il est marqué par Jean-Pierre Papin à Gilles Rousset, le gardien de l'Olympique Lyonnais. Monaco-Nantes et encore un jeune joueur en vedette, Nicolas Wedek, inscrit son deuxième but de la saison. Cinquième journée, Bordeaux-Nantes, centre de Ferreri, aile de pigeon de Farjon, tête de Kift. À l'époque, les Bordelais n'avaient pas encore trop de soucis.
OM Lille, on a vu tout à l'heure un but de Papin dans ce match, mais le plus beau ce jour-là avait été signé Manuel Amoros. Le plus beau, et de loin, plus de 20 mètres. Lors de la 6e journée, Caen reçoit Toulouse. Le Bourgeois tire sur le poteau, le TFC cafouille dans la relance. Récupération de Graham Rix et tir de 40 mètres, Huck et Lebé, c'est le but le plus lointain du championnat. C'est le premier qui marque d'aussi loin de l'aube comme ça. Parce que tu étais au moins à 35 mètres. Ouais. Ouais. C'est la première Ici, fois. oui. Ouais. Ici en Angleterre, non? Non, à l'école, il y a longtemps. 7e journée, Cannes-Metz, pivot et frappe instantanée de François Calderaro, pleine lucarne. Le but de la 8e journée est marqué à Bordeaux. Centre de Basse-Terre, volée de Jean-Philippe Delpech, belle et battue. Au ralenti, on s'aperçoit que la volée n'est pas parfaite, il y avait du tibia dans l'air. Dans cette même journée, Caen inflige une déroute à Nancy, le plus beau des 4 buts normands est ce tir de 25 mètres de Joël Germain dans la lucarne de Matriziano. Ça s'est passé très vite. Je crois que c'est un ballon qui est perdu par l'équipe de Nancy au milieu de terrain. Et puis elle vient vers moi. Je ne me suis pas posé de questions. J'ai frappé comme j'ai l'habitude de le faire à l'entraînement. Et puis bon, la chance est que j'ai marqué. 8e journée toujours, naissance d'une réputation, celle de Meij. 9e journée, Stojkovic, Waddle, De Mol dans le vent. Marseille marque à Toulouse. Et puis à Nancy, slalom de Zavarov aux dépens de Mantes. Dixième journée, l'un des tournants du championnat avec la première défaite de l'OM au stade Vélodrome. 35e minute, faute sur Mlinaric à la limite de la surface. Franz Beckenbauer n'est pas d'accord et il a tort. Kazoni accroche le pied du Yougoslave de l'AS Cannes. Un coup franc logique que Marko Mlinaric tire lui-même. Un coup franc parfait, il est 21h05 ce 22 septembre et la carrière française de Franz Beckenbauer débute bien mal. Premier match comme entraîneur et première défaite. Brest-Caen, but de Salin, chef-d'œuvre collectif analysé par Muslim. On travaille beaucoup jeu, 1 et 2 touches de balle. Et je crois que ce soir, c'était idéal à ce niveau-là. Derby lorrain, Metz reçoit Nancy et réussit 4 buts, tous dignes de figurer dans le top but. Le premier de Pierre Aon après un coup franc d'Azanovic renvoyé par le mur. Deuxième but, Brenovic. Encore la lucarne. Pour le troisième, cette fois le coup franc d'Azanovic contourne le mur et rentre donc directement. Enfin, quatrième but par Calderaro. Quel match, quel but! Saint-Étienne-Cannes, centre de Sivebeck et tête plongeante de Philippe Thibault. À Monaco, Toulouse arrache le match nul grâce à un lob plein de lucidité de Nicolas Basse-Terre. Quatorzième journée, Nantes-Rennes, centre de Robert, tête acrobatique de Jean-Michel Ferry. Zavarov, cité pour la deuxième fois, l'OM est battu à Nancy. Lors de la 16e journée, Marseille reçoit Rennes avec en vedette les Black Stars de l'OM.
C'est l'Antillais Éric Lada qui mène l'attaque. Talonnade pour le Ghanéen Abedi Pelé. Centre et but de l'Ivoirien d'origine Basile Boli. Bien avant que Yannick Noah n'entre au top 50, la saga Africa de l'OM fait exploser le top 10. Septième journée, Montpellier-Bordeaux, tête de blanc, contrôle de la poitrine et reprise dans la foulée de Garande. Patrice est aux anges. C'est le seul but qu'il a réussi cette saison au championnat. Mais quel but! Journée, la lumière du jour réussit à Franck Sauzet. Il papillonne en principauté et réussit le banco contre Nancy. La facture est payée par Matriciano. Et puis, toujours dans cette 18e journée, il y a le début des exploits d'Amara Simba qui tire. La 19e journée est marquée par l'humiliation de l'OM sur le terrain d'Auxerre, où les protégés de Giroud marquent 3 buts en 4 minutes. Cocard au second poteau. Oui, but. Non. Et but. Marqué. Oh, qu'il est allé haut. Il est allé haut, très haut sur ce but. Et les Auxerrois qui repartent par Dutuel. Excellent encore Dutuel. Et regardez comme... Kovacs. Oh, la correction. C'est le chaos total. But de Kovacs. Mais il y avait des progrès. Nous sommes à mi-championnat, le moment de faire une petite pause. Même contre 500e match de Bossis en Division 1, un événement dans la carrière de Max et un mauvais souvenir, puisque ce jour-là, face à Auxerre, il marque contre son camp. Pour Bossis, ce n'était pas une première. Déjà contre Monaco, il avait surpris son gardien. Après Bossis, Bosser, là, il trompe Joël Batz. Il a même failli réussir l'exploit très rare de marquer 2 fois contre son camp dans le même match. Le but contre son camp le plus pur, c'est probablement celui de Carlos Moser face au PSG. Autre héros malheureux de ce qu'on appelle des CSC, le Stéphanois Castenduch face à Lyon. Le Montpelliérain Tétis devant Bordeaux. Le Brestois Van Herpen face à l'Olympique de Marseille. Le but contre son camp le plus surprenant de l'année. Et il ne fait pas vraiment la joie de la main. Tête du Canet Fournier qui ne laisse aucune chance à son gardien, François Lemasson. Premier match en Division 1 pour Rabé Sandrantana. Le Nancéen, il s'en souviendra, il a marqué un but à Matriciano, son gardien. Bruno, t'es prêt? Un petit mot sur le match. Calme, un petit mot sur le match. Non, raté le truc. Formidable match. Un petit mot sur le match. Je parle yougoslave.
C'est pas du Yougoslave, c'est de l'italien Il Maestro et c'est de Schifo dont il s'agit. Parce qu'il a joué en Italie et parce qu'il vient d'y retourner. Il Maestro parce que les joueurs eux-mêmes considèrent qu'il a été le plus brillant d'entre eux dans le championnat. Schifo, le maître, non seulement il fait jouer, mais en plus il marque. En route pour le festival, appartenant à tous les registres, voilà 14 buts. Il y en a 3 du droit, 2 du gauche, 3 de la tête, auxquels il faut ajouter 6 pénaltys. Et voilà sa rencontre la plus accomplie contre Sochaux. Ce jour-là, le 12 mars, et dans un match en retard, il marque 3 fois. N'oubliant pas, au passage, de faire marquer. Ah, enfin, celui-là est bien sur le plateau de Téléfoot. Enzo nous a déclaré « c'est peut-être le plus beau de toute ma carrière ». En tout cas, une chose est sûre, c'est le plus beau de tous ceux qu'il a réussi en France. L'OM, contre qui bien sûr il avait marqué, l'OM lui rendra le plus bel hommage en voulant l'engager. Mais Enzo Schifo est aujourd'hui à Turin, alors salut champion. L'une des curiosités de ce championnat, la pelouse du stade Louis II. Elle ne fait pas vraiment le bonheur d'Arsène Wenger. Vu d'en haut, vous comprenez mieux pourquoi. C'est le plus beau champ de patates que je connaisse en première et en deuxième division. J'ai pas vu même en deuxième division des terrains dans cet état-là. C'est scandaleux à Monaco. Pour Raymond Domenech, un champ de patates qui a peut-être coûté le titre à Monaco. Dans le football, aujourd'hui, il y a les beaux buts et ceux que l'on dit foireux. Mais ceux-là, ils comptent aussi. Ils ont même exactement la même valeur. Il y a des spécialistes de ce genre de but, comme par exemple l'Allemand Gerd Müller en son temps. Alors, une question se pose. Vaut-il mieux marquer de cette manière ou rater le but génial, comme vous allez voir? Le Lillois Nielsen, lui, a probablement une petite idée sur la question. Son tir de 40 mètres était superbe. Pas mal aussi ce tir d'Éric Cantona face à Bordeaux. Joseph-Antoine Bell a eu beaucoup de chance sur cette action de génie du Marseillais. Un tir en coin de 40 mètres. Maudit dans ce match, Eric, son retourné passe à côté des buts de Bell. Eric, est-ce que la chance, ça existe pour un attaquant? Non, je pense qu'on a beaucoup de chance déjà d'être en vie et en bonne santé, c'est le principal. Le football, ça a toujours été un jeu, ça continuera toujours à être un jeu. Et ce soir, c'était un jeu. Mais est-ce que vous considérez que ce soir, vous n'avez pas eu de chance? Pas de réussite, mais
beaucoup de chance d'être en vie, à mon santé. Papin a eu également son lot de malheur. Ciseaux retournés, déviés involontairement par l'épaule d'un Toulousain. Monaco-Auxerre, centre de Passy, ciseaux en pleine course de Djorkaeff. Monaco-Cannes, Zidane du plat du pied des 16 mètres, lucarne, refusé pour hors-jeu. Quel mal. OM Sochaux, un petit chef-d'œuvre, ciseaux de Papin sur la transversale. OM Metz, Waddle du pied droit. Malheureusement, le but est refusé pour un hors-jeu de position. Nice-Saint-Étienne, tir de Mazzucchetti de 30 mètres au-dessus. Récréation maintenant avec Monsieur King. La merde, faites chier, calmez-vous, faites chier. Calmez-vous. Il fait des deux côtés là, hein. Il faut siffler des deux côtés là. Voilà, là-bas. Calmez-vous. Des deux côtés, c'est fini, hein. Les coups francs. Alors on le dit souvent, c'est un exercice devenu primordial. À ce petit jeu, il y a des spécialistes redoutables. Meilleur exemple, le Yougoslave de Metz, Aljoša Hazanović. Pas mal non plus, le Polonais de Nancy, Richard Tarasevic. Of course, Chris Waddle. Le Belge Patrick Vervoort. Et puis un Français tout de même, Fabrice Meige, qui joue bien sûr à Nice. François Brisson à présent. Des fameux coups de patte de celui qu'on appelle chaton. 2 coups francs dans le même match, pratiquement du même endroit, ça c'est original. Lille contre Toulon, et d'ailleurs Luc Borelli, le gardien toulonnais, s'interroge encore. Il y a de quoi. Cela dit, les coups de pied arrêtés ne valent pas aux joueurs que des agréments, notamment les corners. Mais les corners, ça peut tout de même parfois rapporter gros. En voici 2 exemples. Oui, le ballon était rentré. Retour à la 20e journée du championnat et encore un bon résultat de camp face à Bordeaux, but de Fabrice Divert. 21e journée, Auxerre-Cannes et un but fantastique d'Amara Simba. Il efface 4 Auxerrois avant de réussir une petite pichenette qui lobe Bruno Martin. Beau but, mais un petit peu de réussite tout de même.
22e journée est celle de JPP. On le retrouve, Jean-Pierre Papin, avec l'un de ses 4 buts marqués contre Lyon. « 23e journée et but de Monsieur Koufran, Alyosha Hassanovic dans la lucarne de Robin Huck. Nice reçoit Brest et Fabrice Poulain profite d'un mauvais dégagement de la défense bretonne pour lever Bernard Lama. « 24e journée, Toulouse-Caen, centre de Demol, reprise du plat du pied de Debève. C'est simple et c'est efficace. Nancy-Montpellier suite à un coup franc de Taraziewicz, reprise en demi-volée de l'extérieur du pied gauche de Franck Gava. Vu de derrière, c'est superbe et imparable. Après la trêve, le Rennais Laurent de la Montagne a connu une période euphorique. Les Niçois sur leur terrain peuvent en témoigner. Et puis, avec le but de Minarik pour Cannes, que l'on verra tout à l'heure, voici le plus beau coup de tête du championnat, Otokore. Cannes continue son festival avec le jeune Zidane, aile de pigeon et petit lobe. Brest ne s'en remettra pas. « 27e journée, Monaco-Nice. Ballon repoussé trop mollement, reprise de Buffa dans la lucarne. Le petit bonjour de la 28e journée, celui du Nantais Thierry Fernier. « 29e journée, Toulouse-Cannes, centre de Delpech, tête plongeante de Michel Pavon. Mauvaise relance de Ziobert pour Montpellier, Mazzuchetti pour Nice récupère et sert Fabrice Mèche, contrôle en pleine course, tire dans la lucarne opposée, incontestablement le plus beau des 10 buts réussis par le stratège azuréen. « 30e journée, Sochaux-Toulouse et une reprise de volée en pleine course signée Patrice Lestage. Déjà vu, mais on ne s'en lasse pas, ce but de Chiffre. C'était à Auxerre face à Metz. Enzo estime que ce but est le plus beau qu'il a réussi cette saison. Nous aussi. Un magnifique retourné du Brestois Corentin Martins. Dommage que Joseph-Antoine Bell joue battu sur ce but. Sa qualité en pâtit un petit peu. En tout cas, ce jour-là, Brest avait écrasé les Bordelais sur leur propre terrain. Match en retard, Lyon-Saint-Étienne. Le dernier mot de ce derby à Rémi Garde. La 32e journée est celle des reprises de volée, la plus belle et la plus acrobatique pour Jules Bocandé face à l'Olympique lyonnais. Dans cette même rencontre, Nice-Lyon, réponse d'Aziz Bouderbala. Enfin, Lille bat Montpellier, également grâce à une volée signée Patrice Sauvaget. A déjà réussi le plus beau but de la saison dernière, de la même manière, mais à l'époque, il jouait au PSG.
bise au public et bise au président Pedri. La 33e journée nous a valu les 2 plus beaux buts du Encore Simba, le flair du chasseur, le crâne du buteur. Et maintenant Amara fait peur. Avec lui, ça rentre comme dans du beurre. Je l'ai. Ouais, je l'ai eu. Au stade Gerland, Lyon reçoit Caen. Dribble en pivot et volée de Bruno Genesio. Du beau boulot. Dans cette même rencontre, Caen aussi réussit un but superbe, inscrit également de volée par Benoît Coé. Toulon-Bordeaux, contrôle de la poitrine et retournée de Gudjonsen. Avec les beaux jours, les buteurs ont retrouvé le sens du spectacle. Après la tête d'Autocoré tout à l'heure, voilà donc celle de Minaik. Il est rare de marquer de cette manière au-delà de la surface de réparation. A noter que le ballon est dévié de la main par le défenseur nancéen Stojkovic, alors que Gava était placé juste derrière lui. Saint-Étienne PSG, centre d'Anglema et talonnade de Yazid Sanjak, un but étonnant qui rappelle celui de Rabat Madjer en finale de la Coupe d'Europe. « 35e journée toujours, Nantes-Auxerre, centre d'Autocoré, reprise de Dutuel, pas de problème. Même match, mais cette fois, but nantais avec une reprise de 20 mètres de Jean-Jacques Aigu. Dans un cas comme dans l'autre, les buteurs y sont allés de bon cœur. Pour la 36e journée, on retourne à Nancy et on retrouve Zavarov. C'est la 3e fois. « 37e et avant-dernière journée, Rennes descend officiellement en 2e division, en partie à cause de ce retourné de Fofana. 38e journée et dernier but de l'OM cette saison, il est l'œuvre de Pelé face à Nice. Voir moi, je m'intéresse pas du tout. Non, pas du tout. Mais vous allez regarder le match là, non? Oh, bah, je serais bien obligé. Le billard, comme sur ce tir qui rebondit sur les 2 poteaux. Les poteaux aussi font partie du football.
les entraîneurs le disent, un bon joueur de football doit savoir se servir de sa tête. Au sens propre comme au sens figuré, la tête est à l'origine de nombreux buts. Voici les plus beaux. Une mention particulière pour le Camerounais François Omam Biik, sans aucun doute le meilleur joueur de tête de notre championnat. Le but de la tête, ce n'est pas réservé aux grands. La preuve, celle-ci a été réussie par Rui Barros, le plus petit joueur du championnat. Rui Barros, 1m59, 26 cm de moins que Franck Sauzé. Cela ne les empêche pas de pratiquer le même sport dans la même équipe. Sur cette action, Sauzé marque. Rui Barros, lui, aurait peut-être eu du mal. Enfin, c'est bien connu, chacun joue selon ses moyens. Mon père, il disait dans la vie, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. Allez. Bolide, ou si vous préférez fusée, boulet de canon, missile, les métaphores pour la plupart guerrières ne manquent pas. Tout cela désigne évidemment les tirs de loin délivrés avec puissance. Généralement, quand le but est marqué, ou si vous préférez, quand la cible est atteinte, le résultat est spectaculaire. Les reprises de volée sont à l'origine de presque tous les plus beaux buts de ce championnat. Pour être réussi, la volée requiert un équilibre parfait, un talent et de l'audace. Quand toutes ces conditions sont réunies, le résultat est souvent extraordinaire. Mais il faut aussi une certaine dose de réussite, comme sur cette reprise de volée de Bernard Pardon.
Les ratés les plus spectaculaires, enfin ceux qu'on remarque le plus, ce sont bien sûr ceux des gardiens. En général, on appelle ça une toile. Les attaquants aussi déchirent, mais après cette séquence, la moindre des choses est de remettre les gardiens à l'honneur. On leur doit bien ça. Parade ou hommage aux gardiens donc. Avec les buts, les beaux arrêts font partie de ces moments du football que le public préfère. Je vous en prie, faut pas rêver non plus. Non, Basile Boli ne sera pas le meilleur buteur du championnat. En 8 saisons à la JOCR, Boli n'avait pratiquement jamais marqué de but. Mais depuis son arrivée à Marseille, le stopper de l'équipe de France, qui n'a rien perdu de ses qualités défensives, s'est transformé en véritable buteur. Influence de Franz Beckenbauer, énorme volonté, gros capital confiance, les raisons sont multiples. Et tout a commencé à Nantes. C'est fantastique, c'est le premier de cette année. Je pense que je le dédie ce but au public marseillais qui, depuis le début de la saison, me soutient et me motive. Je suis tellement satisfait de mon début de saison et que je me sens fort dans la tête.
n'y a que Papin qui a fait mieux à Marseille cette saison en championnat. Avec 8 buts, Boli a été plus efficace que Waddle, Pelé, Vercruis et les autres. Est-ce que sur le but, il ne fait pas une faute, là, sur le coup franc? Chapeau Basile, content quand il marque ou quand Vercruis donne le titre à l'OM. Et le meilleur pour conclure avec le top but définitif du championnat 90-91. 5e, Simba. 4e, Basile Boli. 3e, Jules Bocandé. 2e, François Calderaro. Et de plus beau dans le football. À l'année prochaine.